l'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire, ANSI, en cette période électorale jugée sensible, où tout propos mal interprété peut être source de conflit, multiplie des initiatives en faveur de la paix à l'effet d'apporter sa contribution à la promotion de la vivre ensemble et à la cohésion sociale. Dans ce sens, elle a organisé un atelier autour du thème central, la communication des imams, prédicateurs et leaders religieux en période sensible. C'était le dimanche 27 septembre 2020, à l'école confessionnelle islamique Markaz Echa Bobo. Plusieurs autres sous-thèmes débattus ont permis aux guides religieux de faire des propositions qui vont dans le sens d'une communication apaisante. Il s'agit entre autres d'enseigner l'ordre et ne pas contester le point de vue de l'autorité en public, privilégier l'intérêt général au détriment de l'intérêt individuel, éviter les discordes qui nuisent à la cohésion sociale, construire sa communication sur un argumentaire solide tiré du Coran et de la Sunna, privilégier les discours qui rassemblent et non qui divisent. Les imams cheikhs s'entouraient de la mosquée Salam de Mans, Zoumana Touré de la mosquée Tohoun de Yopougon et des Diarasiaka de la mosquée Ramadadjam, panélistes, ont également proposé l'inclusion constante dans les propos de tout guide religieux, des conseils et la prière pour la société, se soucier dans les discours de l'instauration et la préservation de la paix et de la sécurité, mettre en garde contre la destruction des biens publics et privés, le respect de l'autorité en islam, la communication des imams et prédicateurs en période sensible. Dr Diarasiaka, porte-parole de l'association, a par ailleurs indiqué que cette rencontre vise à amener les imams, prédicateurs et hommes de science, à exposer leurs avis et arguments pour une vision commune d'une part et d'autre part, à s'approprier l'attitude adéquate à adopter en cas de divergence de vues conformément au Coran et à la Sunna. Aussi, promouvoir la paix entre les hommes et entre les communautés par le dialogue, la communication, l'unité, la solidarité et le vivre ensemble. Cette initiative selon Dr Diarasiaka, va s'achever à la fin du mois d'octobre. Des villes de l'intérieur seront touchées à travers des panels, ateliers, rencontres d'échanges et de prières.